Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce soir. Voilà, il y a la tempête ici dans le Maine-et-Loire. Je ne sais pas chez vous, mais c'est froid, c'est du vent froid, du vent glacial, de la tempête. Bon, ça promet. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tout ça. Ça me fait vraiment plaisir, comme toujours. Donc surtout, continuez à me dire ce qui se passe pour vous, ok? Ce soir, je vais faire une guidance générale. Comme ça s'adresse à tout le monde. Enfin, ça peut s'adresser à tout le monde. Vous savez bien comment ça se passe. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Et puis, vous laissez le reste. Hein, c'est peut-être pas votre guidance. Hein, ce sont des énergies qui arrivent par les cartes, qui sont transmises par les cartes. Donc, ça peut effectivement correspondre à certains, mais pas à tout le monde. Hein. Vu le nombre de personnes qui sont derrière l'écran, voilà. Ok, alors c'est parti pour les messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me regardent ce soir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez comme message, s'il vous plaît, à nous transmettre en amour, pour la carrière, pour le côté amoureux, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me regardent ce soir, s'il vous plaît. Pour le collectif, les gens qui me suivent, mes abonnés, les nouvelles personnes, voilà, à qui je souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Moi, je suis Anna, hein, donc je fais des guidances et je fais du coaching en développement personnel. D'ailleurs, si vous souhaitez une lecture privée, eh bien, vous m'envoyez un mail, s'il vous plaît, à le merveilleux murmure des étoiles, @gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les messages pour les gens qui me regardent ce soir, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, il y en a deux. La loi et le voyage. On va dire que il y a une décision qui est prise pour faire un voyage quelque part, un déplacement. Ok. Et c'est quelque chose qui va permettre de progresser dans une situation, quelle qu'elle soit. Alors, je vais poser les cartes et puis on va voir tout ça ensemble. Voilà, peut-être que voilà, donc c'est un voyage en fait qui va permettre d'évoluer, de faire évoluer une situation. Voilà, qui va apporter des changements a priori pour la personne concernée, qui va plutôt être positif. Pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Avec ma petite pierre en forme de cœur là, que j'ai en porte-bonheur. Eh bien, on a en fait donc quelqu'un qui va faire un voyage, un déplacement, donc soit privé, soit professionnel, j'ai pas trop de détails. Tout ce que je vois, c'est que, donc on a la carte de la loi, donc la décision, c'est-à-dire une décision, voilà, claire, nette, précise, pour aller dans un endroit qui va amener sur une évolution. Hein. Donc soit voyage pour le travail, soit pour rencontrer quelqu'un qu'on connaît ou qu'on rejoint, quoi. Tout ce que je vois ici, c'est que cette situation va amener beaucoup de changements dans la vie de cette personne, hein, a priori, parce qu'il va y avoir un engagement. Alors non seulement un engagement, mais des compromis. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est pas juste, voilà, bonjour, ça va, non, non. C'est un engagement sérieux, des compromis, des négociations. Donc ça peut être le travail, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi l'amour. Hein. Donc ça va être quand même assez sérieux. Ça va bouleverser la vie de cette personne ou des deux. Hein. Donc ça correspond bien à vous qui me regardez, homme ou femme, ok. Et ce qu'on voit ici, c'est que, alors cette carte-là, comme je vous l'ai dit quelques fois, eh bien c'est la carte du bonheur en fait. Hein. C'est en fait, bon là il n'y a aucune carte négative dans ce jeu, mais là ça veut dire que ça va être vraiment un succès. Cette rencontre en tout cas, enfin ce voyage, on va dire pour l'instant c'est un voyage, ok. Il va être couronné de succès. Vraiment, pas d'ombre au tableau. Voilà, l'autoroute, les feux verts, ok. C'est plutôt pas mal. Et ça peut concerner un foyer. Hein. C'est-à-dire que ces deux cartes-là, enfin ces trois cartes-là plutôt étaient à côté les unes des autres. Donc, celle-là au milieu d'ailleurs. Donc ça peut concerner aussi un foyer, une maison. Hein. Non seulement peut-être, alors ça peut concerner tout court un foyer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On va recouvrir, ok. Je vais recouvrir.
pour clarifier tout ça. Voilà, allons-y, on va recouvrir un peu. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va recouvrir le voyage déjà. Hop, pousser ça. Allez, le voyage. Ah, trahison. Bon, ça commence pas forcément bien. Bon, apparemment cette personne, alors ça concerne en fait la personne qui fait le voyage. A priori, bon, son entourage est peut-être pas très très bienveillant. Ok, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Par rapport à l'argent, probablement. Donc peut-être cette personne, ben, elle a été flouée, hein, elle a été, alors je dirais pas volée, hein, mais peut-être qu'on lui en veut, parce qu'elle a de l'argent d'ailleurs. Hein. Peut-être c'est une personne qui a bien réussi sa vie, et elle est jalousée, tout simplement, hein, elle est enviée, parce qu'elle a réussi et elle a une vie confortable. Hein, voilà, c'est courant. Hein. Mais on vous dit que ce sera un cadeau. Donc pour la personne à qui je m'adresse, masculin ou féminine, ce voyage, en tout cas, ou la personne qui sera en contact avec celle-là, ben, ça sera un cadeau ce voyage. En fait, dans tous les cas de figure, ce voyage, il aura vraiment un but qui sera mais hyper positif et qui sera un cadeau de l'univers. C'est-à-dire que, vous savez bien, bon, après chacun ses croyances, mais il n'y a pas de hasard. Donc si on décide de faire un voyage vers cette destination pour telle raison, eh bien c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein, voilà. Là, a priori, c'est quelque chose de très positif. Très, très, très positif. On va recouvrir un peu. Alors, peut-être que cette personne, elle a peut-être des soucis de santé en ce moment, ok? Et que peut-être, voilà, elle fait un voyage justement pour se changer les idées. Hein. Voilà, peut-être. Hein. Parce que c'est quand même positif, donc on n'est pas dans la maladie, dans les choses négatives, hein, d'accord? Évolution, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc il va y avoir un rendez-vous avec une autre personne, d'accord? Ou une réunion, hein, ça peut être des réunions, etc. Cette personne, apparemment, elle se sent coupable de quelque chose. Alors on va voir après s'il y a des précisions, ou elle s'est sentie coupable, à un moment donné, voilà. Donc on va voir. Alors, il y a eu de la distance, peut-être avec certaines personnes, peut-être qu'elle elle s'est éloignée de certaines personnes et qu'elle se sent coupable, par exemple. Je ne sais pas, après, voilà, la culpabilité. Attendez, on va regarder un petit peu, peut-être on aura des détails. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un que cette personne connaît, peut-être elle se sent coupable, je ne sais pas, d'avoir été loin d'elle ou de lui, et elle va... voilà, elle va lui expliquer, et donc c'est sur la carte de l'évolution, donc ça c'est la situation passée, hein, mais on va voir que cette situation-là, en tout cas, elle va évoluer, ok? Oui, il y a peut-être que, oui, peut-être cette personne, elle n'a pas contacté cette autre personne depuis longtemps, qu'elle est peut-être, elle a mis de la distance, elle se sent coupable, voilà, ou gênée de ne pas l'avoir recontacté plus tôt, par exemple. Alors le changement, ça va être hyper positif, que ce soit pour l'une ou l'autre personne. Alors là, on est dans le cercle amical pour l'instant, ok? Donc voilà, on va rencontrer un ami, une amie, qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps, puis on se sent coupable de ne pas l'avoir appelé avant, par exemple, ok? Le changement, vous voyez, c'est le karma positif, comme je vous avais expliqué. Ça, c'est une récompense que vous allez avoir de l'univers pour tous les efforts que vous avez faits sur vous-même, le travail sur vous-même, le changement des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, l'éloignement de certaines personnes toxiques. Voilà. Vous avez eu le courage de casser des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et tout ça est vu par l'univers. Oui, arrête, chien. Tout ça a été vu, hein, vous avez été observé par rapport à tout ça, et vous allez avoir la récompense justement par ce cadeau. Hein, voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon chien? Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Pour l'instant, on ira jouer tout à l'heure. Hein, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le changement? Ah, on a la femme. Donc il y a déjà une énergie féminine. Donc peut-être que, alors soit cette personne qui voyage, soit l'ami, c'est une énergie féminine, ok? Donc en tout cas, cette féminine, c'est elle qui est sur le changement.
ok? Donc pour elle, ça va beaucoup, beaucoup changer, en tout cas. Il y a peut-être un petit retard dans ce changement, hein. Donc peut-être ça explique la culpabilité de l'autre personne, qui se sent un peu gênée de ne pas avoir appelé avant. Et donc du coup, ça implique des retards par rapport à ce changement qui est peut-être prévu, hein, avec cette féminine. C'est ça. Donc il va y avoir une correspondance, un appel, un mail, un SMS ou les réseaux, etc., qui va expliquer ce retard, hein, en fin de compte. J'imagine que c'est ça. Le contrat, ça concerne la famille. Donc le contrat, enfin cet engagement, en fait, hein, parce que bon, contrat, c'est aussi le contrat travail, mais là on ne parle pas de travail, hein, pour moi, hein. Ça concerne la famille. Donc pourquoi? Ça veut dire qu'on va s'engager, en fait, pour créer peut-être dans une autre famille, en fait, où on va recréer une famille recomposée, vous voyez, hein, de partenaires qui ont déjà des enfants. Donc en tout cas, cet engagement, hein, qui est quand même clair, qui est assez, comment dire, important, hein. Eh bien, alors contrat, ça peut être contrat de mariage, enfin je veux dire mariage, ça peut être Pax, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. Contrat moral, en fait, hein, voilà, on décide de se mettre en couple, par exemple. Donc ça va impliquer la famille, ça va impliquer de créer un nouveau foyer. C'est pas mal. Et il y a un événement qui va se passer, hein, qui justement va provoquer cette situation. Alors lequel, on va voir après. Il y a peut-être des soucis avec la famille d'un ou des deux côtés, hein. Et tout ça, en fait, c'est cette situation peut-être d'instabilité, hein, avec peut-être des personnes de la famille, eh bien c'est ce qui a causé le retard, en fait, a priori. C'est-à-dire que ça ne s'est peut-être pas passé comme la personne qui fait le voyage l'avait pensé, hein. Vous l'avez imaginé. Il y a peut-être eu un événement en relation avec des personnes de la famille, peut-être des gens, peut-être quelqu'un qui est âgé, qui s'est fait hospitaliser, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça peut être malheureusement un deuil, ça peut être aussi un deuil, voilà. Ça peut arriver, hein, bien sûr, des personnes très très âgées, bien sûr, tout peut arriver. Donc il y a quand même quelque chose qui va se passer au niveau de la famille et qui est peut-être justement la cause de ce retard, en fait. C'est un homme une énergie masculine qui est en question là, dans cette situation, ok? Donc je pense que c'est cette énergie masculine qui décide de faire ce voyage vers cet ami, voilà. Et il y a du retard par rapport à des événements familiaux, hein, quels qu'ils soient. Après, je vous parle de choses un peu graves, mais ça peut être des discussions, des réunions de famille, hein. Après, l'hérédité, là, c'est pas forcément dans le sens positif, hein. Le compromis, qu'est-ce qu'on a sur le compromis? Le compromis, ils vont bien être compromis, voilà, ils vont faire des compromis tous les deux. Bon, c'est apparemment donc une relation sentimentale qui va commencer entre ce masculin et cette féminine. Et deux personnes qui ont une très grande alchimie entre eux. Et qui vont être amenées à faire des compromis par rapport à cette nouvelle relation, quoi, hein, qui va se mettre en place peut-être, ou qui était déjà là. Et bien sûr, ça va leur apporter beaucoup de joie, hein. Ou bien une union, vous voyez, on voit l'union là. La joie d'être ensemble déjà, mais la joie peut-être de s'unir plus officiellement, hein. C'est peut-être ça le compromis ou le contrat, hein. Peut-être vous connaissez déjà cette personne, elle vous a déjà fait des avances, vous voyez, elle est déjà venue vers vous, elle vous a déjà peut-être avoué ses sentiments, ou elle a commencé à vous avouer peut-être au téléphone, à vous montrer qu'elle avait des sentiments pour vous, hein. Et là, ça va se concrétiser, voilà, par un engagement. Ça fait partie d'un rêve. Alors, d'un ou des deux côtés, cette union, en fait, elle a été espérée, elle a été rêvée, et elle va devenir réalité. Là, c'est le rêve qui devient réalité. Donc, probablement, ces deux personnes, masculin et féminine, ont rêvé d'être ensemble. Ça fait peut-être longtemps qu'ils rêvent d'être ensemble, je ne sais pas, hein. Enfin, en tout cas, ils l'espèrent beaucoup, ok?
Donc c'est beau quand même. Et ça va marcher, ça va être un succès, voilà. Donc tout le monde sera content, sera joyeux de cette situation. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? Ah, il y a quand même le travail. Alors, miroir magnétique, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a les deux situations. Hein. C'est-à-dire qu'on a un effet miroir. Alors, ça peut aussi vouloir dire que les deux personnes sont dans une même situation de travail, par exemple, ou travaillent ensemble, vous voyez? Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc, il y a une situation de travail, en tout cas, hein, qui concerne ce masculin, alors qui provoque un certain enfermement, une certaine tristesse, on va dire. Hein. Alors, pas une grande tristesse, hein, mais a priori, il y a peut-être quelqu'un voilà, qui veut quitter un travail, qui est triste par rapport à ça, qui n'a pas trop le moral et qui n'arrive peut-être pas à quitter ce travail. Hein, pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, hein, beaucoup plus enrichissant. Okay, peut-être que la personne, elle est lassée de ce travail, elle s'ennuie, elle a tout, c'est bon, elle a fait le tour, comme on dit, hein, et qu'elle veut passer à autre chose. C'est ça, elle veut peut-être retourner à un autre métier qu'elle a peut-être fait avant. Hein. On revient en fait vers une autre situation qui serait déjà passée avant, éventuellement. Un ancien métier qu'elle a fait, par exemple. Alors, si le miroir, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit que ça concerne quand même quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Vous voyez, que ce soit pour l'un et l'autre des deux partenaires. Peut-être que ce métier va être complètement différent de ce que vous faisiez avant, ou ce que vous faites maintenant plutôt. Et ça va être complètement... Ah, arrête. Touche pas, chien. Donc voilà, c'est peut-être ce que ça veut dire. Alors ça peut vouloir dire que le travail, il va être peut-être à distance aussi. Hein. Viens ici. Allez, viens là. Viens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Descends. Allez, descends mon chien. Descends mon chien. Alors, allez, arrête. Donc la chance. La chance, c'est pas beau ça? Donc là, on a quand même deux cartes hyper positives. Hein. Allez, tu descends maintenant. Allez, on jouera après. Arrête. Descends. Bon. Voilà, donc la chance, le miroir magique, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça commence bien cette histoire. Alors il se peut qu'il y ait peut-être l'étranger en question. Peut-être c'est un travail qui nécessite d'aller à l'étranger. Peut-être, comme on parle de travail. C'est possible. Hein. La maison, qu'est-ce qu'on a sur la maison? Qu'est-ce qu'on va avoir comme info? Bon, à la maison, on a la naissance d'un projet, évidemment. Hein. Alors, d'un projet donc, qui concerne un foyer. Donc, on est bien là sur, déjà, une nouvelle histoire. La constitution d'un nouveau foyer, d'un nouveau couple. Peut-être avec des enfants, hein, de chaque côté, hein. Après, tout dépend de vos âges, vous voyez, ça peut être des grands-enfants, des adolescents, des petits-enfants, voilà, tout dépend. Mais en tout cas, il y a bien la naissance, vous voyez, d'une nouvelle vie, quoi, hein, qui concerne le foyer. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, une nouvelle vie qui commence, quoi. On a le verdict, donc ça veut dire qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à la maison. Ça peut être peut-être même, ça concerne la maison, une nouvelle maison, voilà. Parce qu'évidemment, s'il y a des déplacements, s'il y a une personne qui déménage, ça peut être un déménagement. Ok? Oui, ça peut être tout à fait un déménagement. Alors, dans le passé, effectivement, il y a pu y avoir des déboires dans les couples. Ça, malheureusement, ou bien heureusement, parce que ça nous fait aussi avancer. Hein. Il y a pu y avoir des séparations, etc. Donc, voilà, on va... ce qui est normal, mais... bon, ça c'est le passé quoi. Hein. Là maintenant on est dans le présent, dans le futur et ça va être nouveau. Et on se projette. On se projette maintenant, voilà, justement après les choses qui n'ont pas fonctionné, on se projette vraiment quoi. C'est beau, c'est très beau. Alors, on garde peut-être cette relation pour l'instant secrète, hein, et c'est pas plus mal.
Parce que au début, oui, ok, il faut, comme toutes les relations qui commencent, on ne sait pas trop. Il faut déjà tester, voilà, bien se connaître, etc. Donc, on est prudent, on se protège un peu. Parce qu'on a souffert dans le passé. On a pu être trahi par d'autres partenaires, voyez, d'autres conjoints. On a pu avoir des divorces, etc., etc. Donc, c'est normal. Il y a aussi la peur de s'engager dans quelque chose de nouveau. Donc, c'est normal de se protéger et c'est pas plus mal, finalement. C'est pas plus mal. Alors oui, ça peut provoquer une petite situation d'instabilité parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que la personne va être fidèle? Est-ce qu'elle va être fiable? Vous voyez? Est-ce qu'on va s'entendre? Voilà. Est-ce qu'au niveau des caractères, est-ce qu'elle n'a pas mauvais caractère? Est-ce qu'elle va faire assez de compromis, etc. Donc, ça peut créer, bien sûr, ce qui est normal au tout début, comme tout début d'histoire. Alors, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ça aussi, évidemment. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui crée aussi l'instabilité. C'est voilà, la famille, l'entourage, les amis, le cercle amical, qui sont peut-être pas, qui vont vous critiquer pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur la correspondance? Alors oui, cette femme-là, cette féminine, elle a pu justement se séparer d'une personne. Voilà, elle vient de divorcer par exemple, elle vient de se séparer ou avant. Et donc maintenant, elle va changer de vie. Ça va être complètement différent, quoi. Voilà ce que je peux vous dire en fait ce soir comme message pour vous. On va mettre un message là, quelques petits messages complémentaires. Voilà, quel message vous avez à nous donner, s'il vous plaît, pour ce couple qui va se former, ce changement de vie, en tout cas, ça c'est clair, probablement ce déménagement, ce retard éventuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour ces deux personnes, s'il vous plaît, qui nous regardent très certainement? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Quel conseil vous pouvez donner à ces deux personnes par rapport à leur peur, justement? Alors, voilà, parce qu'au tout début, c'est normal d'avoir peur, d'avoir des doutes, même si on est confiant quand même, sinon on ne le ferait pas. Alors, qu'est-ce que on a? Eh ben voilà, ça si c'est pas clair, nouvelle vie, ouais, c'est la fête, vous voyez. Ah là, la fille là, elle est mais ravie, elle se réveille, elle dit waouh, elle ouvre les yeux là, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre quoi, qui commence. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Là, vous allez commencer une nouvelle vie, voilà, qui sera quand même heureuse, c'est ce qu'on a vu. Il n'y a aucune carte négative dans ce jeu, même si des personnes voilà, vont peut-être avoir des choses à dire, mais c'est pas grave, ça se construit un couple, on n'est jamais parfait, c'est clair. Mais déjà, s'il y a une très grande alchimie entre vous, si vous vous appréciez en tant que personne, vous vous acceptez, vous ne jugez pas, vous acceptez les défauts, c'est déjà énorme. Donc c'est bien une nouvelle vie qui commence pour vous. On a bien la confirmation. La croisée des chemins. Alors oui, bien sûr, pour ces deux personnes, masculin, féminine, eh bien, c'est un nouveau chemin qui se trace. Là, vous êtes à un croisement, c'est clair. C'est d'ailleurs un croisement très important de votre vie. Comment dire, une étape très importante de votre vie, puisque c'est quand même créer un couple, peut-être déménager, vous voyez. Donc oui, tout ça, et ce sont des grandes décisions qui vont être prises en tout cas. Et c'est normal que ça se passe aussi à la croisée des chemins pour vous. C'est le moment. Faire le ménage. Alors faire le ménage, en fait, c'est... alors, ça peut être pris au sens littéral. Faire le ménage, oui, nettoyer, vous voyez. C'est aussi, vous savez, c'est psychologique quand on fait le ménage. Vous avez déjà entendu ça. Par exemple, quand on attend un enfant, pour celles à qui c'est arrivé, qui me regardent, eh bien, les derniers temps, vous avez certainement vu que vous prépariez, vous faisiez le ménage. Tiens, c'est sale, voilà. Parce qu'on veut justement faire place nette, ouvrir cette énergie pour accueillir ce nouveau bébé qui va arriver. Je dirais que c'est un peu la même chose.
là, vous allez commencer une nouvelle relation avec, bon, a priori, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça va être quand même nouveau. Hein. Donc, vous faites place nette, vous voyez ce que je veux dire, hein, au niveau vraiment littéral, quoi. Voilà, vous prête à accueillir quelqu'un, comme quand vous invitez quelqu'un, des gens, voilà, vous nettoyez pour que ça brille, vous redécorez, vous embellissez votre intérieur. Ben, c'est la même chose. Ça peut être aussi faire le ménage des gens qui nous servent plus, des choses qui nous servent plus, et éloigner, voilà, s'éloigner de gens toxiques qui sont plus bonnes pour nous. Ok, ça peut être aussi ça, parce que là, vous recommencez à zéro. C'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Donc, on remet les pendules à zéro, on repart de zéro, quoi. Hein, mais avec toutes vos expériences passées, ce que vous avez appris, ce qui va vraiment vous aider à avancer, quoi, dans ce couple, dans ce nouveau couple. Ok. Et ben voilà, voilà les conseils qu'on peut vous donner. Donc, nouvelle vie, croiser des chemins, faire le ménage. Ok. Donc, écoutez, j'espère que la guidance vous a parlé, que ça résonne avec certains d'entre vous, ça c'est sûr. Peut-être pas tout le monde, ok. Si vous avez des commentaires et voilà, racontez-moi vos histoires en commentaire. Moi, je suis vraiment ravie de les lire. Hein. Je vous réponds avec plaisir aussi. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.